La suggestion mentale. Alors, j'ai déjà évoqué la question de la suggestion verbale dans une autre vidéo. Dans le cas de la suggestion verbale, l'opérateur essaie de faire passer une idée dans l'esprit du sujet par la parole, par le verbe. Dans ce cas, le sujet doit accepter l'idée. Une fois que le sujet a accepté l'idée, l'idée produit ses effets. Alors, nous sommes soumis à toutes sortes de suggestions verbales tout au long de la journée, lorsque nous regardons la télé, lorsque nous écoutons la radio, lorsque nous surfons sur les réseaux sociaux, il y a toutes sortes d'opinions. Et à partir du moment où nous acceptons ces opinions, nos comportements et notre environnement changera en conséquence. Donc ça, c'est la suggestion verbale. La suggestion verbale consiste donc à utiliser à influencer la conscience, le conscient du sujet pour faire passer une idée dans son subconscient, dans la subconscience. Alors, dans la suggestion mentale, le sujet n'est pas nécessairement informé de ce qu'on veut lui faire accepter ou de ce qu'on veut lui faire faire. Donc, le sujet n'est pas informé, ne sait pas forcément ce qui se passe et n'a pas besoin d'être d'accord avec ce qu'on fait. Et donc, dans ce cas, l'opérateur agit sur lui-même. Il n'agit plus sur le sujet, mais il agit sur lui-même. Il va faire passer l'idée dans son propre esprit pour atteindre le sujet. Donc, exemple, le docteur Claude Pironnet, dans un livre qu'il a écrit sur la suggestion mentale et la force psychique, il dit qu'il avait un ami qui était sceptique sur les questions de l'hypnotisme. Et donc, cet ami l'a conduit chez une dame qui était sur le point d'aller en voyage, de prendre le train, donc elle était dans ses préparatifs. Et donc, le docteur a résolu à ce moment-là de lui faire rater son train, de faire rater son train à cette dame. Et il a donc concentré la force de sa pensée sur l'idée que la dame devait dormir. Donc, au bout de 10 minutes, la dame a commencé à se sentir engourdie au niveau des jambes. Elle s'est assise et il a fixé très brusquement le sujet, donc la dame, et elle est tombée dans l'état complet d'hypnose. C'est-à-dire qu'elle s'est effectivement endormie. Et il avait comme ça réussi à lui faire rater son train comme il avait prévu. Et il dit qu'il a observé 43 cas semblables. Donc ça, c'est un cas de suggestion mentale. La dame ne savait pas ce que faisait le docteur Claude Pironnet et elle n'avait pas besoin d'être d'accord avec ce qu'il faisait. Il a quand même produit les effets. Un autre exemple de suggestion mentale, c'est un cas raconté par Lucien Lévy-Bruhl, qui est l'auteur d'un livre intitulé « La mentalité primitive ». Donc, dans ce livre, il dit qu'il y a une tribu qui, lorsqu'elle veut, par exemple, lorsque les hommes de cette tribu veulent faire du mal à un homme d'une autre tribu, ces gens les hommes vont s'isoler dans un camp, ils vont sortir du village, aller dans un camp reculé, sablonneux. Là, quand ils y arrivent, ils vont creuser un trou dans lequel ils vont mettre une figurine d'homme. Hein. Ils vont modeler rapidement une figurine d'homme et ensuite, ils vont tous concentrer la puissance de leur pensée sur la personne qui veut l'atteindre. Ils vont concentrer toute leur haine et toute la puissance de leur pensée sur la personne qui veut l'atteindre. Et normalement, la cible, l'objet, le sujet de leur haine va être pris d'une fièvre très intense et va succomber en quelques jours. Voilà, ça, vous le retrouvez dans la mentalité primitive. Et donc, dans ce deuxième cas, vous voyez qu'il y a plusieurs personnes qui agissent en même temps. Quand plusieurs personnes agissent en même temps, il y a un effet cumulatif. S'ils sont tous sur la même fréquence, s'ils émettent des vibrations de pensée qui sont en phase, il y a un effet d'addition, il y a un effet cumulatif, il y a ce que les physiciens pourraient appeler une sorte d'interférence constructive. Alors, donc vous pouvez imaginer si par exemple l'un des matchs de football d'une finale ou même d'un match quelconque, si tout un pays est derrière l'équipe nationale, si les marabouts, les tradipraticiens, les mystiques sont tous en train de travailler pour que l'équipe gagne, vous avez une sorte de tsunami mental qui va nécessairement emporter
l'équipe adverse. Les choses, comme vous avez vu dans les deux cas, arrivent toujours de façon tout à fait naturelle. Hein. C'est-à-dire que vous voyez, si c'est le cas d'un match de foot, s'il y a quelqu'un de très puissant ou plusieurs personnes puissantes qui font une action mentale, vous aurez par exemple le meilleur joueur de l'équipe adverse qui va se blesser à l'entraînement. Ou alors, vous aurez par exemple, il aura par exemple un carton rouge, il sera exclu du match décisif. Donc, les choses arrivent toujours de façon naturelle. Mais donc, l'esprit rationnel ne voit que la surface des choses et l'esprit mystique voit derrière les causes spirituelles qui ont engendré les événements qu'on voit dans le monde objectif. Alors, pour comprendre en fait comment fonctionne, en fait sur quelle base, on va dire, scientifique, disons, fonctionne cette suggestion mentale, il faut savoir que la subconscience est impersonnelle, c'est-à-dire n'est pas liée à une personne en particulier. C'est une subconscience qui est la même pour tous. C'est le conducteur universel. Lorsque vous mettez une graine dans la subconscience, vous la mettez pour tout le monde. C'est une graine qui est disponible pour tous.